Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Bell confirme une croissance portée par la diversification. Knorr fait sa soupe entre les mains du breton Seal. Choc-à-Pic dévoie sa mascotte Rajeuni. Alto Breads craque pour le label agroéthique. Enfin, chiffres et marché, le DPH se dépasse et 2023 marque le succès des enseignes indépendantes. Voici l'heure de l'Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité consommation et distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Bell confirme une croissance portée par la diversification. En 2023, le groupe français Bell, connu pour ses fromages emblématiques, affiche une croissance remarquable de ses ventes, atteignant 3,64 milliards d'euros, une hausse de 5,8% en base organique et de 1,4% en données publiées et reflète le succès de sa stratégie de diversification, notamment sur le snacking fruitier. Le résultat opérationnel courant s'élève à 251 millions d'euros, marquant une augmentation significative de 25% par rapport à l'année précédente, soit un gain de 50 millions d'euros à périmètre comparable, illustrant une marge de 6,9%. Le dynamisme de l'international joue un rôle clé dans cette performance, avec la présence marquée sur divers marchés et une excellente performance de Kiri en Chine, comme l'a souligné Antoine Flevet, président du groupe. Ce succès s'inscrit dans un contexte économique difficile, mettant en lumière la résilience et la pertinence de la stratégie d'expansion du groupe. Outre sa croissance financière, Bell continue d'investir dans la durabilité et en s'engageant pour une agriculture et une alimentation plus durables et en renouvelant ainsi son accord avec l'APBO. Avec un niveau de trésorerie élevé de 633 millions d'euros à fin 2023, Bell envisage de poursuivre sa diversification, notamment vers les produits végétaux. Knorr fait sa soupe entre les mains du breton Seal, spécialisé dans les produits laitiers et végétaux. Seal s'apprête à enrichir son portefeuille avec l'acquisition de l'activité soupe liquide de Knorr, actuellement détenue par Unilever. Cette initiative promet de dynamiser le marché des potages en France, où Seal, grâce à cette opération, deviendra le numéro 2 du secteur. Sébastien Floch, directeur général de Seal, partage sa vision. Cette opération devrait permettre à Seal entreprise de consolider et de développer ses positions sur le marché des potages liquides en France, une stratégie qui s'inscrit dans une volonté d'expansion et de diversification, notamment sur le segment des produits végétaux. La transaction prévue pour se finaliser au troisième trimestre 2024 comprend une licence de marque Knorr pour une durée de 8 ans. Unilever, quant à lui, souhaite se recentrer sur des segments plus rentables. Une partie de la production avait déjà été transférée à l'usine Seal de Plouvian, dans le Finistère. Ce partenariat renforce ainsi la collaboration existante entre les deux entités. Avec 1700 salariés répartis sur 9 sites, principalement en Bretagne, Seal se positionne ainsi comme un acteur majeur de l'agroalimentaire français, prêt à revigorer le marché des soupes industrielles en s'appuyant sur la notoriété de Knorr. Au-delà de ce rachat, Seal envisage d'investir dans le développement de son unité de Plouénan afin de promouvoir une filière légumes française de qualité. Choc-à-Pic dévoile sa mascotte Rajeuni. Choc-à-Pic, la célèbre marque du géant Nestlé, se réinvente avec l'aide de Future Brand Paris pour un vent de modernité sur les céréales et leur mascotte Pico. Dans une volonté affirmée de se démarquer et d'amplifier son impact, Future Brand a injecté un esprit ludique à Pico, désormais en 3D, pour séduire les enfants tout en véhiculant des valeurs sociales et environnementales fortes. L'agent spécialisé a revu l'identité visuelle de Choc-à-Pic dans son packaging à sa mascotte emblématique en harmonisant son univers graphique sur tous les fronts. Packaging, publicité, médias sociaux et plateformes digitales. Cette transformation met en avant le goût iconique des céréales en y associant divertissement et engagement durable. Cette stratégie vise aussi à enraciner Choc-à-Pic dans le quotidien des familles tout en s'adaptant aux attentes actuelles, dans un double objectif de renforcer l'impact de la marque et de se différencier, explique la marque.
Pico, joueur et amical, invite désormais à l'aventure avec un design de modernité et des expressions dynamiques qui cherchent à établir un lien direct avec les jeunes consommateurs. Le dos des emballages plonge les enfants dans des aventures éducatives autour du sourcing des ingrédients, proposant une expérience interactive et ludique. Alto Bretz craque pour le label agroéthique lors du Salon de l'agriculture. Dans une évolution notable pour l'agriculture équitable française, Bretz Alto, un des leaders du marché français de la chips, vient de recevoir le label agroéthique, marquant une première pour les chips équitables distribuées en grande surface. L'obtention de ce label témoigne de l'engagement de Bretz dans l'équité avec ses agriculteurs partenaires et souligne l'origine France de ses pommes de terre. C'est une reconnaissance des différentes actions que nous mettons en œuvre en interne, comme l'équité avec nos agriculteurs partenaires, a souligné Laurent Cavard, PDG d'Alto Bretz. Le Salon international de l'agriculture a été le théâtre de cette annonce où Bretz a été salué pour son initiative pionnière. Avec cette labellisation, le logo agriéthique s'affichera désormais sur les emballages de chips Bretz dès 2024, aux côtés de ceux de l'association Produits en Bretagne et du Nutri-Score. Parmi les innovations, les consommateurs peuvent s'attendre à des saveurs audacieuses, comme le bleu d'Auvergne AOP et cheddar jalapeno, ainsi qu'une nouvelle gamme de chips au sarrasin et des options sweet and salty dans la gamme Snacking So Crack. Enfin, chiffres et marché, le DPH se dépasse lors de ses dernières promotions et 2023 marque le succès des enseignes indépendantes. Les consommateurs français ont pleinement profité des dernières promotions importantes dans le secteur des PGC FLS et plus particulièrement dans le domaine de l'hygiène beauté avec le DPH. Tout ça avant l'entrée en vigueur de la loi d'Escrozaille le 1er mars 2024 et selon Circana, durant la semaine du 19 au 25 février, alors que les ventes en valeur des PGC FLS ont augmenté de 2,2% et que les volumes ont diminué de 1,7%, le DPH a vu ses volumes bondir à 12,4%. Parallèlement, les enseignes indépendantes telles que Leclerc, les Mousquetaires et U ont tiré leur épingle du jeu en 2023, devançant les géants comme Carrefour et Auchan grâce à une stratégie de prix compétitive et à une attention particulière à l'expérience client. Malgré une inflation persistante, ces groupes ont su profiter de leur positionnement pour enregistrer des croissances significatives de leur chiffre d'affaires. À l'inverse, Carrefour et Auchan peinent à maintenir leur part de marché en France malgré une présence internationale étendue. Ces derniers cherchent désormais à ajuster leurs prix et à renforcer leur gamme de marques de distributeurs pour reconquérir la clientèle et faire face à la concurrence accrue des indépendants. Merci de votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.